Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la radio Arc-en-Ciel et à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Chrislaine et moi-même Ornella qui allons vous présenter la séquence du jour. Nous sommes aujourd'hui le 6 août et nous fêtons la transfiguration du Seigneur. Ce jour représente le moment où sur le mont Tabor, le Christ Jésus, devant les apôtres Pierre, Jacques et Jean, manifesta sa gloire de fils bien-aimé du Père en présence de Moïse et d'Élie, apportant le témoignage de la loi et des prophètes. En ce 6 août, j'en profite aussi pour souhaiter un très bon anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent en ce jour. Commençons à présent cette séquence en écoutant le chant des eaux vives, que tes eaux inondent mon âme, et déposons au Christ nos soucis, nos fardeaux, afin qu'il puisse nous aider dans toutes nos épreuves. Je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Tes vives eaux
Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 7, versets 9 et 10, et 13 et 14. Son habit était blanc comme la neige. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige. Et ses cheveux de sa tête, comme la laine immaculée, son trône était fait de flammes de feu et avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le prophète Daniel ne se limite pas à expliquer le sens des rêves et des signes que son Dieu voulait donner aux rois de son temps. Prophète de Dieu pour les rois païens, Daniel reçut plusieurs visions qui touchaient tout au même sujet, le développement des empires qui allaient se succéder jusqu'au jour de l'établissement par le Fils de l'homme du royaume de Dieu. Si de nombreux empires ont existé et existent encore aujourd'hui de par le monde, les visions que Daniel a reçues ne concerne que 4 d'entre eux. La raison de cette sélection tient à un seul élément. Les 4 empires ont tous un lien direct avec Israël, le peuple de Dieu. Chacun, d'une manière ou d'une autre, a participé à son histoire. Israël, vivant aujourd'hui, nous pouvons nous attendre donc à ce que la prophétie de Daniel parle de notre époque aujourd'hui. Comme par le pire crime de l'humanité, la crucifixion de Jésus, Dieu a opéré le salut du monde. De même, c'est au moment où le mal sera à son apogée que s'établira le règne éternel du Christ. Le prophète voit cependant ce que lui vient sur les nuées du ciel pour renverser la corne arrogante et régner sur tous les peuples à l'apparence d'un être humain. Il s'agit du Fils de Dieu, glorifié, après s'être abaissé et humilié dans son incarnation. Cette domination, le Christ ne l'exercera pas seul. Il la partagera, comme de droit, avec tous les saints du peuple de Dieu, ceux-là même qui tout au long des siècles auront été des objets de haine pour ce monde. Devant les persécutions et les menaces, le prophète Daniel n'a jamais abandonné sa foi. Après avoir interprété les visions des autres, Daniel raconte celles qu'il a eues et qui dévoilent les événements à venir. Pour Jésus, dans la prise de conscience de sa mission de Messie Sauveur, cette vision prophétique de Daniel a été une référence centrale. L'expression « fils d'homme » signifie que le Sauveur promis sera bel et bien un être humain. Ça va pas être un extraterrestre, ce qu'on peut voir dans les dessins animés par exemple. Daniel donne donc la clé de sa vision. Le Fils d'homme représente le peuple des saints du Très-Haut. Ce peuple reçoit la domination sur tout. Dieu ne les a pas abandonnés, il leur prépare un avenir de prospérité où ils vivront en paix. Cette troisième vision introduit sur la scène une nouvelle personne, venant avec les nuées des cieux. Semblable à un homme pour Daniel, nous le reconnaissons comme le Christ, comme le Fils de Dieu. Descendant du ciel, il est le Fils de l'homme qui s'avance pour recevoir la domination éternelle et universelle sur la terre. La description se poursuit par une scène de jugement. Les trônes sont placés et l'ancien des jours s'assied. C'est l'anticipation d'un jugement judiciaire. Il n'est pas dit où se trouvent les trônes de jugement, mais on sait que ça s'exerce sur la terre. On ne voit encore personne assis sur les trônes. La solennelle description de l'ancien des jours rappelle sa dignité, son existence éternelle et sa sainteté immuable. Ses attributs en jugement
comme le trône et les roues, le fleuve qui en découle, sont tous figurés par le feu. Le prophète Daniel, il a bien eu des visions que nous essayons de décrire encore aujourd'hui, chacun de notre façon. Nous aussi, nous sommes un peu comme Daniel et nous avons des visions. Je ne parle pas de voir et d'entendre des voix. Non, là je parle des petits signes qui peut nous être donnés dans la vie de tous les jours. Sachons les reconnaître et sachons reconnaître que Dieu nous fait des signes à nous, les êtres vivants. Si un jour, par exemple, je suis en retard pour aller au travail, je dois aller à mon travail qui est de l'autre côté, donc je passe sur la route du littoral. Malheureusement, ce jour-là, je suis en retard. Bon, je commence à m'affoler, je roule vite et j'arrive sur le boulevard Sud, par exemple, et je vois qu'il y a beaucoup d'embouteillages, et je me dis, mais là, ça va pas aller, je vais être très en retard, mon patron va m'engueuler, je vais peut-être être virée. Et au final, j'allume la radio et j'entends qu'il y a eu un débouli. À ce moment-là, je réfléchis et je me dis, mais si, pour une fois, j'étais à l'heure, je serais peut-être passée sous les galets qui sont tombés. Alors là, on peut se remettre en question et dire, bon, c'est vrai, le patron va crier, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté où, Dieu, il était là et j'ai été en retard, ça m'a protégée. On va toujours râler, on ne sait pas à quelle heure on va arriver, mais dans toute cette histoire-là, je suis en vie, donc on va remercier le Christ qui veille sur nous quotidiennement. C'est avec ces petits signes de la vie au quotidien qu'on peut voir qu'il est là, qu'il nous abandonne pas. Dans chaque épreuve de la vie, il est là avec nous, il veille sur nous. Et à nous de le remercier pour ce qu'il fait pour nous au quotidien. Merci à tous de nous avoir écoutés en ce jour et d'avoir pris le temps de prier avec nous en ce vendredi. Nous allons nous quitter en écoutant le chant du groupe des Eaux Vives, Jésus par ton sang précieux. Je profite pour souhaiter un bon anniversaire à ma maman pour demain avec un peu d'avance et moi je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle journée et un bon week-end. À bientôt. Regarde mon Dieu, haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Viens, Jésus, sois ma délivrance. Toi seul peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être blanc. Je veux être blanc. Par ton sang, Seigneur.
as lavé mon iniquité. Oui, tu m'as exaucé du haut des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je peux croire. En toi, j'ai complète victoire. Au pied de la croix, maintenant je me relève.